Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est samedi. Il y a 20 minutes d'exercice en français et en même temps mélanger ma communication, mélanger ma manière de parler, mélanger la chose que je désirais parler en français. Il faut, il faut tous les jours faire ces exercices. La répétition, patience, lire toujours les mêmes textes, c'est la meilleure méthode de pratiquer mon français. On y va? Allez-y, allez-y. Pour aujourd'hui, les nouveaux jours pour pratiquer le français. Les quartiers. L'appartement de Jean-Michel et Claude se trouve dans le 14e arrondissement, près du parc Montsouris. Près du parc Montsouris. C'est un quartier résidentiel, mais comme certains quartiers de Paris, il y a, il rassemble, il rassemble il rassemble un petit village. Un petit village. Depuis une vingtaine d'années, les grandes surfaces se sont multipliées en France et maintenant beaucoup de gens y font leurs courses. Mais dans chaque ville, il y a un marché au moins une fois par semaine. Et à Paris, il y a même une dizaine. Nos amis habitent à petite route qui, lors des grands accès qui mènent au boulevard périphérique. Les déménagements s'est bien passé. Les immeubles sont arrivés en bon état et les couples s'installent rapidement. Claude était occupé, Claude s'est occupé de toutes les formalités comme le changement d'adresse et la matriculation de la voiture et très vite, ils sont devenus des vrais Parisiens. Nous avons nos cartes orange et nous sommes immatriculés dans les 75. Mais la Bretagne m'y manque beaucoup. C'est dimanche et Jean-Michel et Claude décident d'aller faire leur marché et de se balader dans leur quartier. Donnez-moi un kilo de pommes de terre, un livre de carottes et un demi-livre de champignons, s'il vous plaît. Un demi de carottes, un de champignons, s'il vous plaît. Avec ça, une botte de radis, un filet d'oignon et une baguette de fraises. Ça sera tout. Après avoir fait des courses et manger en croquette, monsieur, d'un bistrot près du marché. Ils partent à la découverte du 14e. Pas tout près du réservoir, ils découvrent une charmante impasse avec des maisons très originales. D'après les guides, c'est la ville Sora. Il y a plein de gens célèbres qui ont vécu. Très joli. Mais Rebeca, para com isso, porra! Não tem nada que fazer, para de mexer. Vai caçar uma coisa para fazer. Vai.
Para! Tô aqui no meu canto, vai caçar uma coisa pra você fazer. Não, caralho, que não me perguntou não. Très joli, très joli. Mais il est temps de rentrer demain. C'est mon premier jour de travail. D'après les guides, c'est la ville Soha. Il y a plein de gens célèbres qui y ont vécu. Très joli, mais il est temps de rentrer. Demain, c'est mon premier jour de travail. Exercice. C'est le moment où tu fais les exercices. Pardon pour cette stupide chose qui marchait fait avec moi. Je n'aime pas ma soeur. Parfois, elle a fait bêtises choses avec moi, mais j'ai besoin de patience pour ne faire des choses stupides avec elle. Exercice. Y a-t-il un marché? Il y a même une dizaine. Is there a market? In fact, there are around 10. Il y a même une dizaine. J'y fais mes courses au moins 2 fois par semaine. I do my shopping there at least twice a week. J'y fais mes courses au moins 2 fois par semaine. Tout s'est bien passé, très bien, merci. Les repas étaient fameux. Was everything to your satisfaction? Fine, thank you. The meal was splendid. Paris me manque beaucoup. I miss Paris a lot. D'après eux, c'est une rue où plein de gens célèbres ont vécu. According to them, it's a street where lots of famous people have lived. D'après eux, c'est une rue où plein de gens célèbres ont vécu. Les premiers jours chez Tuvu. À 9h pile, le lundi matin, Jean-Michel s'est présenté à la coulée de Tuvu. Bonjour, je suis le nouveau responsable des projets. Vous devez être Monsieur Bellon. Prenez l'ascenseur jusqu'au 4e étage et présentez-vous au bureau 412. Bonjour, monsieur Fauconnier. Comment allez-vous? Bonjour, Jean-Michel. Tu peux me dire, tu sais, tout le monde se tutoie ici. Jean-Michel est très étonné, mais il joue les jours. Bon, si vous voulez, je vous dire, si tu veux, bien, alors je vais faire, bien, je vais te faire, bien, alors je vais te faire visiter les locaux. Suis-moi, s'il te plaît. Comme tu vois, chez Tutuvu, nous avons des beaux paysages. Ça facilite la communication. Chaque poste de travail est équipé d'un ordinateur relié à un réseau local. Il y a une imprimante pour 10 ordinateurs. Au premier et deuxième étage se trouvent les services administratifs, la direction générale et les services généraux. Tiens, je te présente Dominique Lestel, qui est ingénieur de projet. Dominique, voici Jean-Michel, notre nouveau chef d'équipe.
acheter de te connaître. Tu vas vite apprendre tout ce qu'il faut savoir, comme faire le café, organiser des pots. Une heure plus tard, Jean-Michel s'installe devant son ordinateur et il est très impressionné. Il est très impressionné par, par les hauts niveaux de technicité de la société. Le siège de Tutuvu est un bâtiment intelligent, doté de d'ingénieurs doté des derniers outils de la bureautique. La société développe et commercialise des logiciels et outils télématiques pour la gestion des télécommunications. Submergé par sa matinée chargée, Jean-Michel murmure: j'espère que je serai à la hauteur. Monsieur Durand, on me signale que vous arrivez de plus en plus tard au bureau. Avez-vous quelque chose à dire? J'ai la voix, est, la voix, la voix, monsieur le directeur, mais n'oublie pas que je pars de plus en plus tôt. Et exercice. Enchanté de connaître, moi aussi. Pleased to meet you. C'est Maria. Merci pour votre accueil très chaleureux. Merci pour votre accueil très chaleureux. Thank you for your warm welcome. On peut se tutoyer si tu sais, si tu veux. Let's use a familiar form of address if you like. Vous allez vite apprendre tout ce qu'il faut savoir ici. You will soon learn anything you need to know here. Je suis sûr que tu seras à la hauteur. I'm sure you will be up to the task. Up to the task. Je suis sûr que tu seras à la hauteur. La rentrée. 2 mois plus tard, c'est au tour de Claude commencer son nouveau travail. Elle a été montée dans un collège de 1200 élevés dans le 20e arrondissement pour y assurer les cours d'orthographe et de grammaire, comme elle le faisait en Bretagne. Mais elle apprend très vite que les classes à Paris sont bien différentes de celles de son village breton. Clément, un jeune professeur de 23 ans, prend Claude sous son aile et lui explique comment se passent les choses. D'abord, t'as les classes très mixtes d'un point qui veut être unique. Il y a des bures, des blacks, des asiatiques. Plus manger que ça te meurt, mais ils passent sympa. Ensuite, les classes sont très grandes. Ça peut être angoisse, mais il faut assurer. Pour la plupart, les profs sont courts. Le directeur est vachement strict, mais très rigolo. Donc, tu vois, on galère parfois, mais dans l'ensemble, on s'éclate. Mais attends, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'as, ça va pas? Si, seulement n'ai compris que la moitié de ce que tu as dit. En classe d'histoire, après quelle bataille le chef
Vercingétorix. Vercingétorix s'est-il rendu au roman après un long silence, a élevé dit timidement. Sa dernière bataille, madame. Et exercice. C'est à qui les tout, c'est moi. Whose turn is it? Mine. C'est moi. Je dois assurer des cours d'histoire à la rentrée, comme j'ai fait l'année dernière. I have to give history classes when school resumes, like I was doing last year. Ça ne va pas? Si, je fais très bien. Je t'assure. Aren't you well? Yes, I'm fine honestly. Est-ce que c'est vraiment difficile? Plus difficile que ça, tu meurs. Is it really difficult? It doesn't get much more difficult than this. Plus difficile que ça, tu meurs. On sont vachement simples, nos profs. Our teachers are really great. La routine. J'aime ma routine en français. Je sais que je ne m'arrête pas de faire cette routine de les 20 minutes, manger ma discussion de la langue française, parfois parler de toutes les choses que j'ai désirées intérieur de ma tête et parfois la passion fond de mon cœur. Cet bel mot, quand tu besoin parler cœur, c'est mon corazón. On dit en espagnol corazón et on dit en français cœur. Ton cœur est partagé deux parts en français et beaucoup d'autres différentes langues. La routine, quel est temps passe vite. Jean-Michel et Claude sont à Paris depuis 2 ans. Ils commencent à tomber dans la routine. Ils n'ont pas pu prendre de vraies vacances, ni l'un ni l'autre. À présent, avec l'arrivée des beaux jours, ils rêvent de partir loin de Paris. Métro, boulot, dodo. Je commence à en voir marre. Ça te dirait de quitter Paris pour quelques semaines? Bien sûr que ça me dirait. Nous n'avons pas pris de vacances depuis bientôt 3 ans, ma chère conclut. Il nous reste seulement à décider où et quand. Nous sommes obligés de partir pendant les vacances scolaires. Donc, qu'est-ce qu'on va être julietiste ou tienne? Partons plutôt en juillet. Il y a moins de monde, me semble-t-il. Il me semble aussi. D'accord pour juillet. Maintenant, quel pays? Si nous restions en France, on pourrait faire du tourisme vert. Pourquoi pas louer un gîte dans un endroit isolé, la France profonde, et faire de la ronde pédestre? Rien ne nous empêchait de faire des balades en voiture pour visiter les environs et on serait tranquille. Tiens, tu te souviens du petit village en Auvergne où on s'est arrêté pour déjeuner il y a 5 ans? Montézic, bien sûr. Montézic, bien sûr, c'est un coin ravissant. Et que dirais-tu si j'écrivais au syndicat d'initiative pour demander des renseignements? Je dirais que tu as une idée du génie. Je vais tout de suite chercher les numéros de téléphone sur les Minitel. Chercher l'amour. J'ai besoin commencer à chercher les mots différents pour expresser les français. Aujourd'hui, c'est samedi, les mois de mars. Mars, c'est mot, je prononce correctement les mots du mois en français. Je ne sais pas, mais chercher quelque chose, chercher la vie, partager les choses
très différentes, non parler la même chose en mon discussion d'enregistrer en vidéo. Mais moi, ici, je ne parle mal mon français jamais. Aujourd'hui, moi, changer ma futur, changer ma présent. Mon présent, mes présents ou mon présent. Mon présent, c'est ici. Changer ma vie, changer ma chose langue étrangère. C'est bon exercice pour mon cerveau, en même temps, partager ma vie avec autres personnes, copains ou copines qui aiment pas de langue étrangère, comme par exemple comme moi. Bon, continuons notre exercice. Quel temps passe vite? How time flies. Quel temps passe vite? Mais quand tu prends de la langue étrangère, n'est pas si vite. Fais les choses tranquilles, calmement. N'évite pas la chose pour parler la langue étrangère vite. Tu as besoin le temps nécessaire, lentement, voir la langue, écouter, sans sentir la mode de chaque langue. Parfois, moi par exemple, moi essayer et vivre cet moment avec les Français. Ça te dirait de venir dîner à la maison ce soir. Would you like to come around for dinner this evening? Ça te dirait de venir dîner à la maison ce soir avec grand plaisir. With great pleasure, avec grand plaisir. With great pleasure. J'en ai marre de cette routine. I'm fed up with this routine. J'en ai marre de cette routine. Il me semble qu'il y a moins de monde aujourd'hui. It seems to me that there are fewer people today. Me too. Me semble aussi. Me too. Il me semble aussi. Pourquoi ne pas partir en août cette année? Pourquoi pas? Why don't we go away in August this year? Why not? Why not? Why not? Why not? Bon, la dernière leçon, c'est fantastique. 113e leçon. Au revoir et à bientôt. Nous voici à la fin de notre livre, mais non pas à la fin du voyage. Il ne faut pas que vous arrêtiez maintenant. Bien entendu, vous ne parlez pas encore le français comme un Parisien né, mais vous êtes capable de comprendre une conversation et de vous faire comprendre dans circonstances usuelles de la vie quotidienne. Quand cette phrase est de vous faire comprendre dans les circonstances usuelles de la vie quotidienne, c'est la communication qui tout le monde parle, les expressions idiomatiques, la mots qui sont nécessaires pour partager les idées que tu désires et comprendre le message que vous envoyez et recevoir en même temps. Continuons. Reprenne les livres tous les jours. Et feuilletez, choisissez une leçon, réécoutez les enregistrements et continuez à faire les deuxièmes vagues. Il y a des points de grammaire, d'expression et du vocabulaire que nous n'avons pas encore vu. Donc, n'arrêtez pas maintenant. Prenez un journal, lisez un roman, écoutez la radio, parle avec un ami francophone. Mais surtout, continuez à apprendre et à pratiquer cette belle langue française que vous avez appris sans peine. Ce qui n'est pas vrai n'est pas français. Exercice. Écoutez-la, c'est une vendeuse née. Listen to her, she's a born saleswoman. C'est une vendeuse née. Non, je ne lis pas, je les feuillette. I'm not reading, I'm flipping through it. Je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur, s'il vous plaît. I would like to make an appointment with the doctor, please. Je voudrais prendre rendez-vous avec
Le docteur, s'il vous plaît, il se fait comprendre partout. He makes himself understood everywhere. C'est la fin de l'exercice, mais non pas de la leçon. It is the end of the exercise, but not the lesson. Au revoir et à bientôt. Goodbye and see you soon. Non, non, see you soon. Tous les jours, à tout à l'heure. Et demain, je continuerai. N'arrêtez pas de prendre cette belle langue française. Je parle clair mon français. J'ai promis, j'ai fait la promesse avec moi-même de parler le français tous les jours, tous les jours. Et aujourd'hui, en 2026, moi, fais les contenus sur ma chaîne, dans le YouTube pour pratiquer le français, parler choses seulement en français.